Bonsoir Baptiste. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors c'est une question qui peut surprendre tout le monde évidemment, parce qu'on a tellement l'habitude d'évoluer dans un climat anxiogène, mais pourtant elle est posée, et elle est posée par des scientifiques très sérieux. En quoi Omicron peut-il être une bonne nouvelle, Baptiste? Eh bien, il faut regarder ce qui se passe en Afrique du Sud et plus précisément dans la province du Gauteng, la région de Johannesburg, là où le variant a été détecté pour la première fois. Ce que montrent les dernières données, c'est que ce variant, il est explosif, qu'il se propage beaucoup plus vite que les autres. Regardez, vous allez avoir plusieurs courbes sur le même graphique. Vous allez avoir en fait toutes les vagues en orange, en rouge, en jaune. C'est les vagues qui ont déjà eu lieu avec les cas. Vous les voyez avec notamment Delta qui était très impressionnant. Sauf qu'en vert, vous avez le variant Omicron. Et vous voyez que ce variant-là, il se propage beaucoup plus rapidement, il est beaucoup plus brutal. On est passé en fait en quelques semaines de 2000, 3000 cas par jour en moyenne à aujourd'hui 8000 cas quotidiens seulement dans cette région autour de Johannesburg. Conclusion, ce variant est beaucoup plus contagieux et pourrait sans doute à terme éliminer les autres variants dans cette province, en Afrique du Sud, mais aussi dans les autres pays du monde. C'est ça, en Afrique du Sud c'est déjà le cas, parce que tous les contaminés aujourd'hui sont des contaminés Omicron. Mais donc en quoi serait-ce une chance ? Parce que cette explosion du nombre de cas nous a fait redouter le pire. Est-ce que vous savez aujourd'hui combien de décès relèvent du variant Omicron? Eh bien, 0. Pas un seul décès de ce nouveau variant. Alors il faut peut-être attendre encore un peu, on sait qu'il y a un effet retard. Du coup, on regarde du côté des hôpitaux dans cette province de Johannesburg. Eh bien là non plus, pas d'explosion du tout. On est autour de 1700 hospitalisations par jour. Avec Delta, au même moment dans la propagation du variant, on était autour de 4000 hospitalisations quotidiennes, plus de 2 fois plus. Autrement dit, ce variant Omicron, il est plus contagieux, ça c'est vrai, mais il est moins dangereux. C'est bien ce qu'observe par exemple le professeur Philippe Frogel qui suit ce variant Omicron à la trace depuis le début. Écoutez-le. Omicron est peut-être le big one en ce qui concerne la contagiosité, puisqu'il est encore plus contagieux que le Delta. Par contre, sur le plan de la dangerosité, il paraît, il faut être très très prudent, mais en tout cas en Afrique du Sud, il paraît moins dangereux que les précédents. Pas un seul mort en Afrique du Sud du variant Omicron. Alors que la vague, on l'a vu, elle est. Bon, encore une fois, vous aviez raison de dire qu'il y a souvent un effet retard. Mais enfin, tout de même, qu'est-ce qu'on en dit justement en Afrique du Sud, Baptiste? C'est très intéressant parce que les médecins sud-africains signalent que 85% des cas qu'ils ont détectés ne présentent aucun symptôme. Les fameux asymptomatiques sont plus nombreux qu'avec Delta. Avec Omicron, ils sont plus nombreux. Et puis les autres formes, elles sont en très large partie légères. On parle de fatigue, de courbatures, de fièvre, de tout. Même l'OMS, qui n'est pas forcément connue pour répandre les nouvelles les plus rassurantes, indique que le risque de contracter une forme grave est moins important avec ce nouveau variant qu'avec le variant Delta. Du coup, peut-on aller jusqu'à penser que ce variant Omicron pourrait être synonyme de fin de l'épidémie, ou en tout cas fin de l'épidémie qui nous inquiète? Oui, on peut le dire, parce que sa diffusion pourrait faire entrer le Covid dans la catégorie des maladies comme la grippe, comme le rhume. Évidemment, c'est toujours compliqué de comparer des maladies entre elles. Elles ont chacune leurs caractéristiques. Mais cette mutation pourrait bien rendre ce virus-là plus inoffensif. Écoutez à nouveau les explications de Philippe Frogel. Si Omicron se répand rapidement et remplace Delta, et qu'en même temps Omicron entraîne moins d'hospitalisation, particulièrement chez les gens âgés, particulièrement chez les vaccinés ou les personnes qui ont des morbidités, là, ça deviendra une très bonne nouvelle parce que l'immunité, qu'elle soit vaccinale ou liée à l'infection, va augmenter et en même temps, les personnes atteintes ne seront pas très malades. Et c'est comme ça qu'une maladie virale finit par disparaître. Alors justement, est-ce qu'il existe des précédents de ce genre dans l'histoire des virus? Oui, il en existe. En fait, les épidémies peuvent se terminer de plusieurs façons. Vous avez la fameuse immunité naturelle dont on a beaucoup parlé. C'est probablement comme ça que la grippe espagnole a disparu. Elle avait tellement circulé que le réservoir de malades potentiels s'était épuisé. Il y a l'immunité évidemment par le vaccin. La variole, par exemple, a été éradiquée dans les années 80 grâce à la vaccination. Et puis, il y a aussi la possibilité d'une mutation. On parle beaucoup du SRAS en 2003. Le SRAS qui avait muté pour devenir plus dangereux. Là, ce coronavirus, il est en train de muter pour devenir plus
contagieux. Et là, il y a un précédent. Alors, il n'est pas chez l'homme. Le SRAS, pardon, il avait muté pour devenir plus dangereux, mais surtout beaucoup moins contagieux. Et c'est ça qui avait arrêté l'épidémie. Alors là, c'est un peu l'inverse. Et c'est l'inverse qui se passe avec ce coronavirus numéro 2. L'exemple qui vient à l'esprit quand on parle avec les spécialistes, c'est la peste porcine. La similitude est assez frappante. Écoutez à nouveau Philippe Frogel. La peste porcine est liée à un virus qui ressemble au SARS-CoV-2 et ça a décimé les élevages français et on a découvert, les vétérinaires ont découvert un variant qui était très 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 contagieux mais qui ne donnait pas de maladie aux porcs et ils ont eu l'idée, c'était une dizaine d'années, de le disséminer partout. Ce qui fait que tous les porcs ont été infectés dans tous les élevages et personne n'a été malade, la maladie s'est arrêtée. Oui, là, c'était une manœuvre volontaire, donc des chercheurs, des médecins, de l'homme, de diffuser massivement ce virus qui a mangé l'autre et qui était beaucoup moins offensif. Là, en l'occurrence, ça se ferait de façon naturelle puisque l'Omicron est beaucoup plus contagieux que le Delta. Par exemple, merci Baptiste,